Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Bienvenue à notre dernier culte hors les murs de l'église. Dimanche prochain, nous pourrons à nouveau nous rassembler en chair et en os au 1 rue André Gide. Et en fait, ça va commencer dès mercredi avec l'étude biblique à 19h30. Je remercie le Seigneur pour la communion, la paix et la joie qu'il nous a donnée pendant ce temps de confinement et d'éloignement. Dès que le confinement a été décrété, mon cœur de pasteur a été poussé à proposer à tous un moment d'adoration, comme si nous étions assemblés à l'église. Le matériel et les connaissances techniques que j'avais acquises pour ma chaîne YouTube m'ont permis de proposer des vidéos spirituellement nourrissantes. Bon, c'était un gros travail, mais puisque j'étais confiné, j'avais le temps de le faire. Et je ne suis pas fâché que cela se termine. Mais c'est surtout grâce à votre participation que cela est devenu vraiment utile. Je remercie tous ceux qui ont offert leurs prières, leur lecture biblique, leur méditation de la parole, leur chant. C'était un culte presque complet. Nous voudrions que cela continue ainsi lorsque nous serons réunis dans notre local. Nous avons travaillé avec un petit comité pour proposer une adoration le dimanche plus collective et plus édifiante. Désormais, vous êtes invités à venir le dimanche avec un cœur rempli de Dieu en partageant une prière ou un chant ou une lecture ou un bref témoignage, tout cela pour la gloire de Dieu et non pas pour soi-même et pour édifier les frères et sœurs. Pour ce dernier dimanche sans l'Église, nous aurons un peu plus de chant que d'habitude. Alors commençons donc avec un esprit de prière et entrons dans la présence de Dieu. Approchons-nous du Dieu saint et juste, du Dieu vivant, du Dieu d'amour et de vérité. Ô Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers, Créateur de toutes choses, Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour cette belle journée, cette journée mise à part pour toi, pour que, Seigneur, nous puissions avoir un culte à ta gloire, à ton nom. Oui, Seigneur, que nous puissions chanter haut et fort ton nom, pour l'exalter, pour aussi prier pour ceux qui ont besoin, qu'on prie pour eux, et aussi écouter ta parole qui est le fondement de la vérité. Oui, Seigneur, nous venons ce matin te remettre ce culte, Seigneur, pour que tu puisses le bénir, pour que tu puisses nous instruire, pour que tu puisses nous enseigner, pour que tu puisses nous montrer la voie de la sainteté, que tu remplisses du Saint-Esprit le messager qui va annoncer ta parole, et que cette parole restaure tous les frères et sœurs qui l'entendront. Oui, que ce matin, nous puissions aussi prier pour nos malades, Seigneur, que ces malades, Seigneur, tu puisses mettre ta main dessus et que tu puisses, par ta bras triomphant, les guérir tous. Merci pour les réponses que tu nous as accordées cette semaine qui est passée, Seigneur, pour Daniel, pour Edelmire. Merci, Seigneur, pour que tu puisses vraiment accomplir ton œuvre pour Nora et, Seigneur, pour François, pour Olivier, pour Christine Chavot, pour Narcisse, pour Hilé, le mari de Marie-Claire, pour le père de Muriel, pour la mère de Monique et son frère. Oh Seigneur, pour Alain Préchac. Oui Seigneur. Voilà Seigneur. Si j'oublie quelqu'un, je sais qu'un frère priera pour lui. Voilà Seigneur, nous te remettons toutes ces choses entre tes mains. Et Seigneur, que tu gardes ton Église, que tes pasteurs puissent être gardés aussi, ainsi que les diacres. Et que toutes ces choses qui vont être dites puissent s'accomplir selon ta volonté. Et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur le jour du rang. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur le jour du rang. Parfait repos, oui, parfait bonheur, en toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour, je suis comblé de ton amour. C'est mon histoire, c'est la mon chant. C'est mon histoire, c'est la mon chant, louer mon sauveur le jour du rang. C'est mon histoire, c'est la mon chant, louer mon sauveur le jour du rang. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix de son cœur, veiller et prier, l'attendre un jour, me laisser lier par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur le jour du rang. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur le jour du rang.
infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, je lève ma voix, je lève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, je lève ma voix, je lève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Psaume 86, prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi, une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards, aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Psaume 138 de David. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Oh, mon sauveur face à face, vois Jésus dans sa beauté. Oh, joie aux cieux
Oui, dans ta magnificence, je te bénis, divin roi, pour toujours en ta présence. Je serai semblable à toi, je serai semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. C'est le moment de prière et d'intercession. Vous pouvez mettre en pause et de votre côté, prier et intercéder selon les sujets que Dieu met sur votre cœur. En tout cas, cette semaine, nous avons beaucoup de sujets de remerciements pour la santé des frères et sœurs, les bonnes nouvelles qu'ils ont reçues de leurs médecins ou de leurs examens médicaux. Et puis nous remercions le Seigneur pour cette nouvelle semaine où nous allons pouvoir nous réunir à nouveau. N'oubliez pas de vous inscrire auprès de la secrétaire. Nous voulons spécialement louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pendant ce confinement, comment Dieu nous a parlé. Et nous voulons nous préparer à revenir ensemble et à servir le Seigneur dans notre ville, dans notre pays, et à accueillir les âmes qui recherchent le Seigneur, à encourager les frères et sœurs qui en ont besoin, peut-être ceux qui se sont un peu éloignés ou refroidis ou un peu découragés. Nous voulons les accueillir et les fortifier à nouveau dans la communion fraternelle. Alors réjouissons-nous dans le Seigneur. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. D'âge en âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkrana Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Ton amour et ta bonté pour Abraham ont tout changé. La puissance de ta main dans la mer fit un chemin. À ce que l'on méprisait, tu accordas tes bienfaits. Par ta grandeur, tu les as libérés. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. D'âge en âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkrana Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Les années l'ont bien montré, Christ est venu en son temps, parmi ces gens aveuglés que tu as pourtant aimés. Ta parole, ton
avant, pour n'était que du vent. Tu avais tout accompli par ton Fils donnant sa vie. El Shaddai, El Shaddai, El Eliona Adonai. D'âge en âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, El Kimkona Adonai. Tu as gagné la bataille, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Eliona Adonai. D'âge en âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, El Kimkona Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, mais que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, au non si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, c'est la Pentecôte, et nous voulons redécouvrir la puissance de Dieu. Remettons-nous un peu dans le contexte et à la place des disciples de Jésus dans le livre des Actes. Les croyants avaient une immense attente lorsque Jean est venu prêcher la repentance et l'arrivée du Messie. Jean baptisait dans le Jourdain ceux qui voulaient être prêts pour sa venue. Puis Jésus de Nazareth s'est présenté comme le Messie, et il a été baptisé par Jean. Ensuite, Jésus a parcouru la Galilée et la Judée, enseignant et faisant des miracles comme personne ne l'avait jamais fait. Et puis les forces démoniaques se sont mises en marche. Le roi Hérode a fait arrêter Jean le Baptiste, et sur un caprice, il l'a fait décapiter dans la prison pour offrir sa tête à sa femme. Jésus, lui, a dû rester loin de Jérusalem pendant un certain temps parce qu'il était menacé. Et puis un jour, il a déclaré que son temps était venu et qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, et là, les ténèbres se sont déchaînées. Pendant la fête de Pâques, Jésus a été trahi par l'un de ses disciples, Judas l'Iscariote, pour quelques pièces d'argent. Son procès a été horrible. Il a été insulté, giflé, accusé de se prendre pour Dieu et finalement digne de mort. Les Romains, qui ne voulaient pas d'ennui à ce moment-là, ont accepté de le condamner à mort et de le faire crucifier comme la pire des racailles. Tout semblait perdu, les espoirs étaient douchés, l'attente était déçue, les disciples se sont éparpillés, cachés, ils pleuraient en secret la mort de leur maître. Ils étaient pleins de doutes, mais aussi de colère. Et puis, la puissance de Dieu s'est manifestée, plus forte encore que la traversée d'Israël à travers la mer Rouge à sec. Jésus est sorti vivant de la tombe. Il s'est montré aux disciples, il leur a donné ses instructions, et puis il est monté miraculeusement au ciel rejoindre le Père. À Jérusalem, là où il avait été condamné et crucifié,
Il y avait donc cette fête de la moisson, Shavuot, la Pentecôte. Dieu a utilisé ce moment pour envoyer son esprit sur les disciples et pour les remplir de sa sainteté et de son amour. Le mal ne triomphe pas toujours. Jésus est venu nous apporter la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus est venu détruire les œuvres du diable et il a triomphé des puissances sataniques par sa mort sur la croix. La victoire qui triomphe du monde, dit la Bible, c'est notre foi. En lisant ce récit des Actes, on découvre ce que Dieu avait en vue depuis le commencement. Former un peuple saint, un corps qui reflète le Seigneur Jésus et qui imprime sa marque dans le monde. Ce que nous avons entendu dans la lecture nous interroge. Est-ce que nous vivons ces choses? Est-ce que nous réalisons l'immense puissance de Dieu, que rien ne lui est impossible, qu'il peut renverser les situations les plus improbables et les obstacles et les ennemis les plus improbables pour accomplir son plan? Et j'aimerais ce matin nous poser quelques questions en direct en suivant le texte à partir de Actes 2, 37. Et tout d'abord, les versets 37 et 38. Est-ce que je me suis repenti devant Dieu? Plusieurs dans la foule, dit la Bible, ont eu le cœur vivement touché. En fait, littéralement, c'est qu'ils ont été percés de part en part. Ils étaient sous la conviction du Saint-Esprit. Leur conscience était transpercée par la parole de Dieu que Pierre avait prêchée. Même si tous n'avaient pas participé à la condamnation de Jésus le Messie, parce que beaucoup de Juifs qui étaient là, en fait, étaient venus en pèlerinage de l'extérieur, eh bien tous se sentent coupables également. Ils réalisent que nous sommes tous responsables de la mort de Jésus-Christ. D'abord, parce qu'il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nous sauver. Il a pris notre place. Ce sont mes péchés qui l'ont amené à mourir pour moi. J'avais transgressé la loi de Dieu, j'ai vécu dans l'égoïsme, la rébellion, et lui, il m'a aimé et il s'est sacrifié à ma place, comme la Bible dit. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À peine mourrait-on pour un juste. Si j'avais été juste et parfait, je pourrais me dire « je mérite d'être sauvé ». Mais personne n'est juste sur la terre. Nous avons tous enfreint la loi de Dieu, la loi des hommes aussi, et même la loi de notre conscience. La repentance, ce n'est pas un simple regret ou la peur d'être pris, non. C'est la réalisation profonde du mal que j'ai fait. Mes péchés sont graves, ils détruisent mon âme et aussi celle des autres. Ils ont des conséquences éternelles. Mes péchés ont offensé le Créateur 3 fois saint. Ils me condamnent à la mort éternelle. Mais le Seigneur Jésus a accepté de prendre ma peine, de payer ma dette. Peut-on rester indifférent à cet acte d'amour incroyable? Eh bien, en tout cas, ces hommes et ces femmes qui étaient là à la fête de Pentecôte ne sont pas restés indifférents. Ils ont eu le cœur touché. La repentance a deux mouvements en elle-même. D'abord, je réalise ma culpabilité, la gravité de mes fautes et de ses conséquences. Et ensuite, je me tourne vers Dieu pour y trouver secours et pardon. Le peuple demande à Pierre et aux autres chrétiens « Que ferons-nous » C'est-à-dire, nous voulons changer, nous voulons réparer, mais nous ne savons pas comment faire. Et Pierre leur répond « Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. » En fait, revenez à Dieu. Montrez-le aussi en vous faisant baptiser au nom de Jésus. Et j'arrive à ma deuxième question, verset 38. Ai-je été baptisé au nom de Jésus après avoir reçu son pardon? Pourquoi être baptisé? Selon le Nouveau Testament, le baptême par immersion, c'est le fait de suivre Jésus dans sa mort et sa résurrection. En fait, de s'identifier à lui. Si j'ai vraiment confiance en lui, si je crois qu'il est mon Sauveur et mon Seigneur, alors je peux le déclarer à tous, publiquement.
par le baptême d'eau. Il y a une différence entre penser dans sa tête qu'on est chrétien et se faire baptiser publiquement. Jésus a bien dit « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai publiquement pour lui. Quiconque me reniera, je le renierai. » Vous vous souvenez peut-être du massacre au lycée de Columbine, au Colorado, aux USA. À un certain moment, le tueur est allé vers une jeune fille. Il la connaissait pour sa foi en Jésus. Il s'est approché d'elle et lui a tiré dessus. Et puis après, il lui a demandé « Alors, tu crois toujours en Dieu ?» Et elle aurait répondu « Oui ». Et alors, il l'a achevée de 2 autres balles. Il y a un film qui existe en français sur l'histoire de cette jeune fille. Ce film s'appelle « Je n'ai pas honte ». Et moi, est-ce que j'aurais honte? Et vous, est-ce que vous auriez le courage de déclarer votre foi en Jésus-Christ si votre vie en dépendait? Parce que c'est ça le baptême, c'est déclarer aux autres « Je n'ai pas honte de Jésus-Christ, il est mon Sauveur et mon Seigneur ». Et qui a été baptisé ce jour de la Pentecôte? 3000 personnes qui avaient reçu les paroles de Dieu, selon le verset 41. C'est énorme, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre, c'est à la gloire du Seigneur ressuscité. Troisième question, verset 42. Est-ce que je persévère dans l'étude de la parole de Dieu? Ces nouveaux disciples voulaient en savoir plus. Le Nouveau Testament n'existait pas encore, donc ils sont venus écouter l'enseignement des apôtres de Jésus-Christ. Ils redisaient en fait ce que Jésus leur avait enseigné pendant 3 ans. Aujourd'hui, nous avons cet enseignement écrit dans la Bible. C'est essentiel de connaître le message de Dieu. Comment peut-on le suivre? Comment peut-on le connaître? Et connaître sa volonté si on ne consulte pas sa parole? Et ils persévéraient. Ils cherchaient à comprendre, ils avaient soif de connaître Dieu et de connaître l'Écriture. Pour les Juifs, c'est lors d'une fête de Pentecôte que la Torah a été donnée à Moïse sur la montagne. Et c'est pour ça que pour eux, la Pentecôte, c'est le don de la Bible, de la loi à Moïse. Et à cette occasion, ils mangent des laitages, plein de desserts à base de lait. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils disent que la Torah est comparée à un lait nourrissant pour notre âme. Pierre l'avait écrit aux nouveaux disciples. « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Oui, la parole de Dieu est bonne, le Seigneur est bon. La parole de Dieu est vivante, elle nous fait grandir, elle nous transforme. Mais, et encore faut-il, l'étudier, la méditer et la mettre en pratique, bien sûr. 4e question, verset 42. Est-ce que je persévère dans la communion fraternelle? Maintenant qu'ils avaient un même Sauveur, une même foi, l'amour de Dieu avait rempli leur cœur et ils avaient envie de rester ensemble tout le temps. Et c'est cela le corps de Christ. Nous avons bien ressenti ce manque pendant le confinement. La communion fraternelle, ce n'est pas juste se rassembler dans un même lieu, c'est communier autour du Seigneur. C'est partager cette foi qui est nôtre, notre reconnaissance à Dieu, notre amour pour lui. On ne peut pas garder ces choses pour soi, on a besoin de les partager. Cette communion fraternelle ne peut pas se créer artificiellement. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour avoir cet amour sincère pour les frères et sœurs. Est-ce que j'ai cet amour sincère dans mon cœur ou pas? 5e question, il persévérait dans les prières. Est-ce que j'ai une vie de prière? Oh, je ne demande pas est-ce que ça vous arrive de prier de temps en temps, mais est-ce que votre âme prie en toute occasion? Est-ce que vous vivez dans la prière avec Dieu? Là encore, je ne veux pas dire être quelqu'un d'un peu mystique, rêveur, les yeux fermés, qui marmonne ou qui utilise un objet comme un chapelet pour prier sans cesse. Non, je parle d'une communication consciente avec Dieu, où je lui confie mes soucis, mes projets, où j'intercède pour ceux qui m'entourent, où j'attends à chaque instant son intervention dans ma vie, son aide. Parfois, on pense que Dieu n'agit que dans les grandes occasions. On se dit « Oh, je ne vais pas le déranger pour cela ». Saviez-vous que Jésus n'était jamais dérangé quand il était sur la terre? Rappelez-vous,
la femme atteinte d'une perte de sang. Alors qu'il y a une foule qui presse Jésus pour l'entendre et aussi pour être guérie, il y a une femme en détresse qui le poursuit particulièrement. Elle a des pertes de sang qui la rendent impure en permanence et donc elle est mise en dehors de la société. Elle avait vu des médecins et tout ce qu'ils ont pris c'est son argent et ne lui ont jamais rendu la santé. Alors elle croit que Jésus peut la sortir de là et la guérir. Elle fend la foule avec détermination et elle se dit « si je peux toucher la frange de son vêtement, je serai guérie ». Et elle arrive et soudain Jésus s'arrête et il dit « qui m'a touché ?» Et finalement il parle avec cette femme, il prend le temps avec elle et lui dit « ta foi t'a sauvée ». Il y a encore cet aveugle qui crie au bord de la route « Fils de David, aie pitié de moi !» Et il crie sans cesse, au point que les disciples lui disent « Mais tais-toi, tu vas déranger le maître !» Mais il ne s'arrête pas de crier, parce qu'il croit que Jésus est le fils de David, c'est-à-dire le Messie, et qu'il peut tout faire. Et Jésus va faire un détour pour lui parler, pour le guérir de sa cécité. Non, vous ne pouvez pas déranger Dieu, il est omniscient, il est omniprésent, et même c'est lui qui nous a dit « Demandez-moi et je vous donnerai, frappez et on va vous ouvrir ». Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, dit Jésus. Demandez, vous recevrez. Mais attention, la prière, ce n'est pas seulement une liste de courses qu'on donne à Dieu. C'est un lien vital entre lui et nous. Dieu, le Saint-Esprit, parle à notre esprit et nous l'écoutons. Il met sur notre cœur des fardeaux de prière et nous devenons. Il met sur notre cœur des fardeaux de prière et nous devenons alors des intercesseurs. 6e question, verset 43. Ils étaient tous dans la crainte de Dieu. Est-ce que je garde cette crainte, ce respect pour Dieu? Pourquoi gardait-il ce grand respect pour le Seigneur? Eh bien d'abord parce que la puissance miraculeuse de Dieu était à l'œuvre parmi eux. Et c'était certainement très impressionnant à voir. Toutes ces personnes guéries miraculeusement, ça devait vous impressionner, vous deviez vous dire « La grandeur de Dieu est présente, est ici, et moi je ne suis rien à côté. » Et puis une deuxième raison, c'est parce qu'ils étaient très très proches de lui. Plus on est proche de Dieu, et plus on réalise qu'il est saint, et plus on réalise que nous sommes indignes. C'est ce qui est arrivé au prophète Ésaïe. Il passait de plus en plus de temps dans le temple, dans la présence du Seigneur. Et un jour, le Seigneur s'est révélé particulièrement à lui. Il a vu la gloire de Dieu et il a entendu ce chant des anges. « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et il s'est effondré en disant « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Vous savez, on peut laisser venir une légèreté, une superficialité dans l'Église ou dans la foi. Si Dieu n'est plus là, si on ne s'approche pas de lui, mais seulement des autres humains, on peut vite tourner en rond. Nous avons besoin de redécouvrir la grandeur et la sainteté de notre Dieu. En quoi Dieu est-il saint? Eh bien, il est pur, il n'y a aucune once de mal en lui, il n'a même pas la pensée du mal. Dieu est vrai, il est la vérité, il ne ment pas, il ne déguise pas la vérité, il ne flatte pas, sa vérité est incorruptible et parfaite, un peu comme un lac gelé dont la blancheur ne pourrait jamais ternir. Il est droit, absolument juste dans ses jugements, il est incorruptible, équitable, sans favoritisme. Dieu n'a pas de motivation tordue ou mauvaise, ses plans sont saints, sont justes. Dieu est plus saint qu'une salle stérile dans un laboratoire. Dieu est plus pur que l'or plusieurs fois purifié ou qu'un diamant qui est encore sous la terre. Comme un aimant qui repousse le pôle opposé, Dieu repousse le mal, le péché, le mensonge, la perversion. La Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Pourquoi est-il un feu dévorant? Parce que c'est sa sainteté qui dévore le mal. Si quelqu'un de mal s'approche, il est dévoré par la sainteté de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir Dieu pour le moment. Nous pourrons le voir quand nous aurons notre corps saint et glorifié. Mais aucun homme ne peut voir Dieu et vivre, dit la Bible. Est-ce que je connais cette sainteté de Dieu? La sainteté de Jésus-Christ, la sainteté de l'Esprit. Et 7e et dernière question, versets 44 à 47. Il trouvait grâce auprès de tout le peuple.
ce n'est pas toujours le cas. Parfois, les chrétiens sont méprisés, rejetés, persécutés. Et d'ailleurs, ces chrétiens de Jérusalem vont bien être persécutés par les autorités quelque temps après. Parfois, il y a aussi des personnes qui portent le nom de chrétiens, mais qui commettent des actes répréhensibles. Et en fait, ils jettent le discrédit sur les vrais chrétiens. Mais là, il se passait quelque chose quand même d'extraordinaire. D'abord, ils partageaient leurs richesses pour que les plus pauvres aient de quoi survivre. Personne ne les a forcés, hein. On n'est pas dans le communisme ou dans le socialisme. Non, ils sont poussés par l'amour, la fraternité, la générosité qui vient du Saint-Esprit. Et puis, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Même pauvres, ils gardaient la joie. Même riches, ils gardaient la simplicité. Vous savez, en devenant riche, on peut devenir snob, difficile, perdre sa simplicité, son authenticité. Alors la richesse, à ce moment-là, est une malédiction. Comme dit le proverbe biblique, « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et que je ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et je ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Ça, c'est une bonne prière. Un chrétien ne doit pas devenir matérialiste et avide d'argent. Il doit vivre dans le contentement, l'hospitalité, la générosité, le partage. Plus on est riche et plus c'est difficile de partager, n'est-ce pas? C'est curieux quand même. Et puis ils rompaient le pain dans leur maison. Cette expression désigne en fait le souvenir de la mort de Christ en rompant le pain et en le distribuant entre les disciples. Ils n'avaient pas de lieu de culte autre que le temple à Jérusalem et leur maison pour se réunir. Les premières églises se réunissaient dans la maison d'un homme un peu plus riche qui avait un grand salon pour accueillir tout le monde. Et là, chaque fois qu'ils se voyaient, ils rompaient le pain pour se souvenir de la mort de Christ. Chez eux, c'était constant. Ils voulaient continuellement remercier leur Sauveur de les avoir sauvés au prix de sa vie. Vous savez, il est souvent arrivé qu'un sauveteur devienne ami avec l'une des personnes en détresse qu'il a sorties de la mort. On lui est éternellement reconnaissant. Il a peut-être risqué sa vie pour sauver la mienne. Le pire, c'est lorsqu'un sauveteur risque sa vie pour une bêtise qu'on a commise. Parce qu'on a mis notre vie en danger en faisant le fou, eh bien ce sauveteur, il va risquer sa vie sérieusement pour nous sortir de là. Jésus n'a pas seulement risqué sa vie, il a donné sa vie pour nous. Tous les jours, ces premiers chrétiens priaient, ils se réunissaient, ils louaient Dieu au temple et à la maison. Tous les jours. Et croyez-vous que c'était une loi imposée encore une fois? Non, personne ne leur a dit « tu dois faire 3 ou 4 prières par jour ». Pas du tout. Ils avaient soif de Dieu. Ils avaient soif de se retrouver pour en parler. Et le peuple autour était touché par cet amour extraordinaire. Ce n'est pas normal d'aimer Dieu à ce point et d'aimer les autres croyants comme cela, au point de partager ses biens matériels pour aider les plus pauvres. Sont-ils fous? Non. Ils ont été rachetés par le Seigneur et Dieu était présent parmi eux. Chers amis, nous avons besoin de la présence du Dieu saint parmi nous. Nous manquons de repentance, de conviction, de foi, d'engagement, de soif de Dieu, de prière, de crainte de Dieu. Nous manquons d'amour concret pour les autres. Nous manquons de joie, de simplicité, de ferveur. Tout cela ne peut venir que par la présence de Dieu en nous et parmi nous. Dieu nous a donné son Esprit Saint. Alors il demeure en nous selon la promesse de Dieu. Mais est-ce que nous lui donnons la meilleure place? Ou alors est-ce que nous lui avons loué une chambre mansardée dans un coin de notre vie? Quelle place laissons-nous au Seigneur dans notre vie? Avec Dieu, tout est possible. Les puissances du mal peuvent se déchaîner, mais l'Évangile et l'Église continuent de se multiplier quand même. Regardez dans les pays totalitaires, les pays qui interdisent même le christianisme, les chrétiens se multiplient, que ce soit en Iran, que ce soit dans les pays musulmans, en Algérie, et même en Corée du Nord, il y a des chrétiens en secret qui sont prêts à mourir pour leur foi. Ô Seigneur,
descends parmi nous. Convainc nos cœurs. Remplis-nous de ta sainteté, de ton amour. Ne nous laisse pas nous encrouter, nous embourgeoiser dans une vie chrétienne hypocrite et froide. Seigneur, si tu nous demandes « M'aimes-tu » est-ce que nous allons répondre comme Pierre « Oui, tu sais que je t'aime un peu » Non, nous voulons t'aimer de plus en plus. D'autant qu'un jour, nous pourrons te voir, être avec toi dans le ciel. Tu nous prépares une place et nous serons dans ta sainte présence. Alors, maintenant, déjà, nous voulons être remplis de Dieu, comme ces premiers chrétiens lors de la Pentecôte. Un jour j'entendis l'histoire d'un sauveur quittant sa gloire et donna sa vie sur la croix pour un pécheur comme moi. On me parla des souffrances, du sang versé pour mes offenses. J'ai alors saisi en Jésus la grâce et le salut. Victorieux en Jésus, mon sauveur à jamais. Il m'a cherché, m'a racheté par son sang précieux. Il m'a aimé le premier, je l'aimerai à jamais. Il est mon libérateur, Jésus-Christ le Seigneur. Quand on m'a dit que Jésus aux aveugles rendait la vue, qu'il avait guéri tous les boiteux par son pouvoir glorieux, j'ai crié à Jésus-Christ, Seigneur, viens guérir mon esprit. Et le miracle est arrivé, mon cœur fut délivré. Victorieux en Jésus, mon sauveur à jamais. Il m'a cherché, m'a racheté par son sang précieux. Il m'a aimé le premier, je l'aimerai à jamais. Il est mon libérateur, Jésus-Christ le Seigneur. Oui, mon sauveur me prépare une place au ciel dans la gloire, où je vivrai pour l'éternité dans la félicité. Tout l'univers chantera la gloire de l'agneau mis en croix. Aux anges je joindrai ma voix pour l'hymne de victoire. Victorieux en Jésus, mon sauveur à jamais. Il m'a cherché, m'a racheté par son sang précieux. Il m'a aimé le premier, je l'aimerai à jamais. Il est mon libérateur, Jésus-Christ le Seigneur.